Les montres connectées sont devenues tellement chères que pour beaucoup d'entre nous, ce n'est plus du tout un choix raisonnable d'aller vers les modèles premium. Mais en 2026, la réalité c'est qu'avec un budget de moins de 200 euros, on peut tout à fait trouver une montre de qualité qui fait très bien le travail au quotidien. J'ai sélectionné 7 modèles qui sortent vraiment du lot en ce moment. On va regarder ensemble ce qu'elles valent, leurs petits compromis et surtout laquelle correspond vraiment à votre usage. On passe directement au classement. On commence ce 7e place, avec la 7e place, la CMF Watch 3 Pro. C'est un modèle qui mise tout sur son look. On retrouve l'esthétique très particulière de la marque Nothing, avec un boîtier en aluminium vraiment propre. Pour environ 70 euros, elle donne l'impression de porter un objet beaucoup plus cher. L'écran AMOLED de 1,43 pouces est d'ailleurs une excellente surprise. C'est fluide, les couleurs claquent et la luminosité monte assez haut pour rester lisible en plein soleil. L'autre gros point fort, c'est son GPS. On est sur du double bande, ce qui est assez rare à ce prix-là. En ville, entre les immeubles, elle accroche le signal en 6 secondes environ. Le tracé est précis, elle ne vous fait pas traverser les murs sur votre application. Pour l'autonomie, c'est très solide aussi. On tient facilement 10 jours en usage classique. Si vous coupez l'affichage permanent, on frôle même les 2 semaines. C'est un vrai confort au quotidien. Par contre, il faut accepter certains compromis sur l'usage. Même si elle affiche une certification IP68, elle n'est pas faite pour l'eau. Il n'y a pas de mode natation et la marque déconseille de la garder sous la douche. On oublie aussi le paiement sans fil, il n'y a pas de NFC. C'est un choix qui se justifie si vous cherchez surtout une montre stylée, endurante et efficace pour vos footings en extérieur. Elle se porte comme un accessoire de mode qui fait très bien l'essentiel, sans chercher à en faire trop. À la 6e place, on change radicalement d'ambiance avec la Garmin Forerunner 165. C'est la montre qui rend l'écosystème Garmin enfin moderne et accessible. Pour environ 180 euros, la grosse nouveauté, c'est son écran AMOLED de 1,2 pouces. Les couleurs sont éclatantes. On oublie les anciens écrans ternes de la marque. C'est lisible partout, même sous un soleil de plomb. Le boîtier est tout en polymère, ce qui la rend incroyablement légère. Elle pèse seulement 39 grammes. Au poignet, on ne la sent absolument pas, que ce soit pour dormir ou pendant une séance intense. C'est un outil pensé pour ceux qui courent sérieusement. Elle intègre les entraînements adaptatifs et le fameux rapport matinal de Garmin. Vous avez votre score de sommeil et votre statut HRV dès le réveil. C'est très utile pour savoir si vous avez bien récupéré. Côté GPS, même si c'est du monofréquence, la précision reste excellente sur la route. Elle capte vite et bien. L'autonomie est aussi un vrai point fort pour de l'AMOLED. On tient environ une semaine avec un usage régulier. C'est bien plus confortable que les montres connectées classiques qu'il faut charger tous les soirs. Évidemment, pour ce prix, Garmin a dû faire des choix. Le boîtier fait très plastique et l'écran n'est pas en Gorilla Glass. Il faudra faire attention aux rayures. Surtout, elle fait l'impasse sur certaines fonctions avancées comme le Training Readiness, qui vous dit si vous êtes prêt à forcer. Il n'y a pas non plus de mode triathlon. Si vous cherchez une montre de sport pure, efficace, avec une analyse sérieuse de votre forme, c'est le meilleur compromis actuel. Elle va droit à l'essentiel pour vous aider à progresser sans vous ruiner. À la 5e place, on retrouve la Xiaomi Watch S4. C'est la montre idéale si vous cherchez un bel objet qui ne ressemble pas à un gadget en plastique. Son grand point fort, c'est son design personnalisable. Xiaomi a intégré un système de lunettes interchangeables. Vous pouvez clipser différents contours de cadran pour changer totalement de style en quelques secondes. Pour environ 110 euros, les finitions en aluminium sont impeccables et la couronne rotative rend la navigation très agréable. L'écran est tout simplement bluffant pour ce prix. On monte à une luminosité de 2200 nits. Concrètement, même en plein été avec un soleil de face, vous lirez vos messages sans aucun effort. Sous le capot, on n'est pas sur Wear OS mais sur HyperOS 2.0. C'est un système léger, ce qui permet une fluidité parfaite et surtout une autonomie record. En usage normal, vous tenez 15 jours. Même en activant l'écran toujours allumé, vous ne la rechargerez qu'une fois par semaine. C'est un confort immense par rapport aux montres qu'il faut brancher tous les soirs. Il y a quand même quelques limites à connaître, surtout liées à l'écosystème. Si vous avez un iPhone, vous allez perdre pas mal de fonctions comme le transfert de musique ou la réponse aux messages. C'est vraiment une montre pensée pour accompagner un smartphone Android et idéalement un Xiaomi pour profiter de toutes les options intelligentes. Elle embarque un GPS double bande très précis pour le sport, mais le calcul des calories a parfois tendance à être un peu généreux. C'est un excellent choix pour ceux qui privilégient le look, l'écran et l'endurance sans vouloir gérer des applications complexes. Au pied du podium, à la 4e place, on retrouve la Huawei Watch Fit 4. C'est la montre qui vient directement concurrencer l'Apple Watch SE sur le terrain du design, mais avec des arguments bien à elle. Elle est incroyablement fine, à peine 9,5 mm, et très légère. Au poignet, on l'oublie totalement, même pour dormir. Pour environ 110 euros, on profite d'un magnifique écran AMOLED de 1,82 pouces. La luminosité grimpe à 2000 nits, ce qui est énorme.
Même sous un soleil de plomb, l'affichage reste parfaitement contrasté et lisible. L'une des plus grosses mises à jour sur ce modèle, c'est l'arrivée du GPS double bande. Pour les coureurs ou les cyclistes, c'est un vrai gap. La trace est beaucoup plus propre dans les zones difficiles et le signal se fixe presque instantanément. Côté santé, elle fait tout. Rythme cardiaque, oxygène dans le sang et même le suivi du stress. Mais là où elle écrase la concurrence directe, c'est sur l'autonomie. Là où une Apple Watch réclame son chargeur tous les soirs, la Fit 4 tient une bonne semaine en usage réel. C'est un confort dont on a du mal à se passer une fois qu'on y a goûté. Il faut cependant noter que l'expérience dépend un peu de votre téléphone. Si vous avez un iPhone, vous ne pourrez pas transférer de musique sur la montre ni répondre aux messages directement depuis l'écran. C'est un peu dommage, tout comme le catalogue d'applications qui reste assez limité par rapport aux montres sous Wear OS. La détection du sommeil a aussi parfois de petits ratés sur les moments d'éveil nocturne. C'est un choix malin pour ceux qui veulent le look et l'écran d'une montre premium sans la contrainte de la recharge quotidienne. On grimpe sur le podium avec la 3e place, l'Amazfit Balance. C'est sans doute l'un des meilleurs rapports qualité-prix du moment si vous cherchez une montre polyvalente. Pour environ 167 €, on a un objet très léger, à peine 35 grammes, qu'on oublie instantanément une fois au poignet. L'écran AMOLED de 1,5 pouces est superbe, avec des bordures vraiment fines et une luminosité de 1500 nits qui ne faiblit jamais, même en plein soleil. On est sur un design sobre et efficace qui passe aussi bien au sport qu'au bureau. Sa grande force, c'est qu'elle propose des fonctions qu'on ne trouve normalement que sur des modèles beaucoup plus chers. Elle peut analyser votre composition corporelle, comme votre taux de masse grasse ou de muscle, et vous donne un score de préparation chaque matin pour savoir si vous devez lever le pied ou non. Le GPS double bande est d'une précision chirurgicale. Il capte le signal en un clin d'œil. Mais le vrai plus en Europe, c'est l'intégration de ZepPay. Via l'application Curve, vous pouvez payer vos achats sans contact directement avec la montre, ce qui est encore trop rare sur ce segment de prix. Côté autonomie, c'est un régal. On tient facilement 2 semaines en usage normal et même une grosse semaine si vous êtes du genre actif avec beaucoup de séances sportives. Alors certes, le dos de la montre est en plastique et la couronne rotative fait un peu moins bijou que sur une montre de luxe. Il faut aussi garder en tête que les mesures de composition corporelle sont plus des indicateurs de tendance que des données médicales strictes. Si vous voulez une montre qui fait absolument tout, du paiement sans contact au suivi sport de haut niveau, sans avoir à la brancher tous les 2 jours, c'est le choix le plus équilibré. À la 2e place, on retrouve la Huawei Watch GT5. C'est la montre qui met tout le monde d'accord sur la qualité de fabrication et l'autonomie. On est sur un boîtier en acier inoxydable avec un design octogonal très affirmé, surtout sur le modèle 46 mm. Pour environ 195 €, elle dégage une impression de luxe qu'on ne retrouve pas ailleurs à ce prix. L'écran AMOLED est superbe et reste parfaitement lisible même sous une lumière directe. Mais son vrai point fort, c'est le nouveau système de capteur TrueSense. C'est extrêmement fiable pour le rythme cardiaque et l'oxygène dans le sang, avec une précision qui talonne les ceintures thoraciques professionnelles. Côté GPS, Huawei a intégré son système Sunflower. L'antenne s'adapte en permanence pour capter le meilleur signal, ce qui donne des tracés très propres, même si vous courez en forêt ou entre de grands immeubles. Pour l'autonomie, c'est un vrai chameau. Le grand modèle tient 2 semaines sans sourciller en usage classique. Même avec l'écran toujours allumé et des séances de sport, vous ne la rechargerez pas avant 5 ou 6 jours. Elle est aussi certifiée IP69K, ce qui veut dire qu'elle résiste non seulement à la nage, mais aussi aux jets d'eau chaude sous pression. Il faut juste savoir que pour rester sous la barre des 200 €, on est sur la version standard. On perd donc le verre saphir et les cartes hors ligne pour le trail qui sont réservées au modèle Pro. L'écosystème d'application est aussi plus fermé que chez Google ou Apple. Si vous cherchez avant tout un bel objet, increvable sur la batterie et ultra précis pour votre santé au quotidien, c'est l'un des meilleurs investissements possibles. Elle fait le pont entre la montre de sport sérieuse et l'accessoire de mode élégant. La première place de ce classement revient à la Samsung Galaxy Watch 7. C'est la seule montre de ce classement à moins de 200 € qui soit une vraie montre connectée, au sens le plus complet du terme. Grâce à son nouveau processeur Exynos gravé en 3 nanomètres, l'expérience est d'une fluidité absolue. Tout est instantané, l'ouverture des applications, la navigation dans les menus ou l'affichage des notifications. L'écran Super AMOLED est protégé par du verre saphir et monte à 2000 nits. C'est le même niveau que les modèles les plus premium du marché, ce qui garantit une lisibilité parfaite même en plein cagnard. Elle se démarque par des fonctions de santé très poussées, comme la détection de l'apnée du sommeil, désormais certifiée en Europe. Elle analyse aussi votre composition corporelle et utilise l'intelligence artificielle pour vous donner un score d'énergie chaque matin. C'est l'outil idéal si vous voulez interagir avec votre smartphone, répondre aux messages dictés ou utiliser tout l'écosystème Wear OS. C'est simple, elle sait tout faire, de la prise de température cutanée au suivi ultra précis des phases de sommeil. Cependant, toute cette intelligence a un prix, l'autonomie. On est sur un appareil qu'il faut charger pratiquement tous les jours, avec environ 30 heures d'utilisation réelle.
Autre point à noter, malgré l'arrivée d'un GPS double bande, la précision des tracés sportifs reste parfois irrégulière par rapport à une montre Garmin ou Huawei. Elle peut avoir de légers écarts sur votre parcours exact. C'est le choix ultime pour un utilisateur de smartphone Samsung qui veut l'expérience la plus connectée et la plus fluide possible, à condition d'accepter ce rythme de recharge quotidien. Voilà pour ce top 7 des meilleures montres à moins de 200 €. J'ai mis tous les liens des produits dont on vient de parler dans la description juste en dessous. Vous pouvez cliquer pour aller vérifier les prix actuels. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochains guides d'achat. Merci d'avoir regardé et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.